Heureux de vous retrouver, messieurs et dames, sur la chaîne qui a choisi de faire du sport réellement son affaire. Au sommaire de cette édition, le championnat de l'entente urbaine de football est décalé de 48 heures et pourtant annoncé au 2 octobre prochain. C'est finalement les 4 que cela va commencer. Ligue des champions de la CAF. Le tout-puissant Glebert Mazembe va entamer le deuxième tour de cette compétition avec un grand absence. Donc 4 de ces cadres seront absents, dont 100 rangs. Alors, on va donner plus de précisions tout au long de cette édition. Dans le cadre de la préparation, avant de jouer son match 16e de finale contre Young Africa, Al Hilal du Soudan est arrivé à Lubumbashi cet après-midi. On en parle d'un moment à l'autre, messieurs et dames. Donc, bienvenue dans ce journal. Et je le disais tout à l'heure, en début de cette édition, les championnats de l'entente urbaine de football de Lubumbashi devraient commencer normalement le 2 octobre, mais c'est le 4 octobre que le coup d'envoi sera donné du côté du stade Gaëtan Kakoudji. Mais il se pose un problème. Seuls 7 clubs sont en ordre avec l'organisateur de la compétition. Encore plutôt. 9 matchs seulement sont prévus pour le démarrage du championnat de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Seulement 7 clubs sur les 22 seraient en ordre avec les frais d'affiliation ainsi que tous les documents exigés pour la nouvelle saison. Une situation qui ne perturbe visiblement pas les comités organisateurs. 3 matchs sont déjà prévus pour ce mardi 4 octobre pour le lancement du championnat. En première explication, Warriors AC recevra le promu AC Club Bazano. À 14 h, un choc de promu sera au rendez-vous entre Freedom FC face à Honorable 2. Et enfin, à 16 h, Aigle Volant jouera contre la révolutionnaire équipe de l'Académie Club Jolicite. Le stade Gaëtan Kakoudji sera le cadre qui verra les lancements officiels de la saison 2022-2023. À quelques jours du début du championnat, le sort des 15 autres clubs n'est toujours pas connu. À quelques jours de son entrée dans la campagne africaine, le tout-puissant Glebert Mazembe sera privé de 4 joueurs majeurs en ce début de saison. Il s'agit de Christian Raoul Kofi Kwame, Kabaso Tchongo et Philippe Kinzumbi qui ont tous écopé d'un carton rouge lors de la finale de la rencontre comptant pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération. C'était face à la formation des Renaissances de Berkane la saison dernière. Et à ces 3 s'ajoute le joueur Tandy Mwapé qui a écopé d'un match de suspension pour cumul des cartons jaunes. Et cette décision a été rendue publique hier mercredi 28 septembre 2022 lors de la réunion du jury d'appel de la Confédération africaine de football CAF en sigle. Gentis Mutombo et Sam Kamboui. Qui va faire Franck Djouma face à Viper Sporting Club sans les 2 Zambiens, Kabaso Tchongo et Tandy Mwapé, suspendus par la CAF? La question reste entière à moins de quelques jours du match de 16e des finales de la Ligue des Champions. Le jury de la CAF s'est appuyé sur le rapport de l'arbitre du match Berkane contre Mazembe de demi-finale de la Coupe de la Confédération la saison dernière. Et les 2 Tupolopolo en ont pour 4 matchs. Habitué à utiliser une défense à 3, le coach français est devant une situation loin d'être simple. Et ce n'est pas l'unique équation. Christian Kwame est également frappé par la mesure de la CAF. L'Ivoirien est arrivé au club depuis 2015, passe actuellement pour la tour de contrôle du milieu de terrain de Corbeau. Il y a certes 2 pièces de réchange, mais la qualité n'est pas la même, rappellent certains observateurs. Philippe Kinzumbi, dernier arbitre de Corbeau à match international, et l'autre suspendu. Mais l'allié des Corbeaux n'a pris part à aucune séance d'entraînement cette saison. Pour Arnie Kiav, un fan du TP, Mazembe peut toujours se qualifier. Personnellement, je pense que Mazembe va gagner. C'est mon équipe, bien sûr. Mazembe doit se préparer conséquemment et surtout en veillant sur l'attaque. Franck Djouma n'a que quelques jours pour trouver une formule pour contourner tous ces obstacles. Je le disais encore au sommaire de ces journaux. Le club soudanais d'Al Hilal est arrivé à Lubumbashi. C'est jeudi 29 septembre 2022. C'est pour préparer le 2e tour du match, j'arrive, de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. L'équipe de Florent Ibenge a choisi les installations du tout-puissant Glebert Mazembe, un cadre idéal avant d'affronter Young Africa de la Tanzanie. Chantis Mutombo et Misha Kaimbi.
Il ne pouvait passer inaperçu à l'aéroport de la Loano. Les Congolais gardent encore visiblement des bons souvenirs de l'ex-sélectionneur de Léopard, devenu entraîneur de Al Hilal. Après quelques photos avec ses fans pour ses premiers mots, Ibenge remercie le président Moïse Katumbi et le TP Mazembe pour l'hospitalité. Un grand merci au TP Mazembe qui nous a permis d'utiliser son terrain pour nous entraîner, qui nous facilite tout. Et un grand merci à eux en tout cas. Al Hilal a choisi les installations des Corbeaux pour préparer ce match du deuxième tour de la Ligue des champions africaine face aux Young Africans. Non, parce qu'il y a un vol direct Lubumbashi vers Dar es Salaam. Donc c'est ça qui nous a un petit peu orienté au niveau du choix pour qu'on ne soit pas un peu trop fatigué, qu'on se rapproche un petit peu du lieu de l'entraînement avec la possibilité de s'entraîner correctement. Les Bleus de Khartoum ont une semaine pour avoir fière allure avant d'aller défier les Tanzaniens. La CAF vient d'annoncer les noms des arbitres pour les 16e de finale. Les Congolais sont aussi concernés. Et donc, la rencontre Lupopo Sagrada sera officiée par un quartio congolais de Brazza. Cette opposition se joue d'ici le 8 octobre prochain au stade de Martyrs de la Pentecôte. Michel Mbayo. Le sifflet brazzavillois a fait les choix de la Confédération africaine de football pour les 16e de finale. Et c'est l'opposition Lupopo Sagrada qui verra aux commandes un quatuor du Congo voisin. L'international Jesse Nkuku a été désigné arbitre central. Le brazzavillois ne sera pas à sa première sur les sols congolais. Il fera campagne avec son compatriote Steven Moyo. Lui aura la charge d'assistant numéro 1. Vital Dictan a le privilège de faire les deuxièmes assistants. Les quatrièmes officiels étant notre chevronné, Charel Kokolo, est désigné arbitre de table. Ce quatuor arbitral se connaît assez mieux. Il a d'ailleurs officié d'y peu l'opposition Gabon-Guinée équatoriale, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et pour rappel, Lupopo reçoit d'ici le 8 octobre prochain les Angolais des Sagrada au stade des Martyrs de la Pentecôte. Tout à fait autre chose dans ces journaux. C'est par un message qu'il a lui-même publié sur son compte Instagram, l'ancien joueur de Chelsea, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2013, avec le Nigeria, a rendu publique la nouvelle. La carrière de John Obi Mikel est remplie de beaucoup de réalisations. C'est ce que nous dit Gentil Mutombo Moussoui dans ses commentaires. C'est une fin aux heures des derniers souvenirs que laisse John Obi Mikel. Le temps de se rappeler de celui qui aura construit une carrière solide à Chelsea. Le Nigérian a remporté 2 titres de Première Ligue, une Ligue des champions européenne, d'ailleurs la seule coupe aux grandes oreilles soulevée par les Blues depuis 22 ans. Et pour compléter sa vitrine en club, John Obi Mikel a aussi gagné l'Europa League, toujours sous les couleurs de l'équipe de Londres. Auteur d'une carrière footballistique étincelante, John Obi Mikel, emmené par l'incontournable Stephen Keshi à la tête d'une génération dorée des Super Eagles en 2013, a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, devenant ainsi l'un des capitaines du Nigeria à monter sur la première marche du podium sur le continent. L'homme aux 89 sélections s'était montré discret récemment avec moins d'apparitions sur le terrain. Libre depuis plusieurs mois, John Obi Mikel était retourné au Nigeria où il conduit un projet de développement du football des jeunes. Il est finalement rentré dans son pays de cœur. Un mot de handball dans ces journaux. Du 9 au 19 novembre prochain, la République démocratique du Congo va participer au championnat d'Afrique des Nations de handball une 25e édition qui s'annonce palpitante pour les léopards. Les tirages au sort effectués mercredi 28 septembre place la RDC, dont les groupes A, aux côtés de l'Angola, tenant du titre, de l'Algérie et du Cap-Vert. Les léopards handball dames ont pour défi de passer la phase de groupe avant d'envisager mieux. Pascal Mangala Mahmoud.
Elles ne sont peut-être pas enterrées de sitôt, mais les léopards handball dames de RDC ont hérité d'un groupe pas facile après tirage au sort. Logés dans la poule A, les léopards doivent d'abord résister aux Palancas Negras. Les Angolaises, au-delà d'être championnes en titre, comptent aussi et surtout 14 trophées dans la compétition. Une forte réputation qui fait de l'Angola l'adversaire le plus redoutable des filles de Francis Touzolana. Ensuite, la RDC devra se défaire de l'Algérie, un autre poids lourd du handball africain, même si le meilleur résultat pour les Fennecs dames remonte à 1974, deuxième place sur le continent. Les handballeuses algériennes ont fait bonne figuration aux derniers Jeux de la Méditerranée, battues notamment par l'Espagne par 6 buts d'écart seulement. L'autre challenge pour Isor Mossobaï et ses coéquipières sera de dominer le Cap-Vert. Considérée comme petit poussé du groupe, la sélection capverdienne n'a pour mérite que d'avoir fini 8e aux Jeux africains de 2011 à Maputo, alors que pour son unique participation au championnat d'Afrique organisé à Yaoundé en 2021, le Cap-Vert avait occupé la 9e place. Pour éviter toute surprise, les léopards dames ont entamé leur préparation en France depuis quelques jours déjà. Une nouvelle de basketball avant d'éclore complètement cette édition du journal. Les champions de la 39e Coupe du Congo, la formation de CNSS n'a pris que 2 jours de repos avant de reprendre avec les entraînements. Et l'équipe de CNSS compte à ces jours 15 athlètes qui prennent part aux entraînements avec 2 nouvelles têtes, nous a renseigné Huguette Deborah Andala, dont un élément élaboré dans nos prochaines interventions. Messieurs et dames, c'est donc par ici que nous sommes obligés de nous quitter. Mille merci à vous surtout pour votre fidélité légendaire. Également, merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce soir, constituée de Shekina Banza, encore Pueto, Pascal Mangala Marmotte, Freddy Tijika et l'ensemble de la rédaction de sport. La prochaine édition, c'est dans les prochaines heures. Au revoir et à la prochaine.